Rapide information à propos du logiciel TimeShift sur Linux. Donc pour ceux qui l'utilisent et ceux qui ne connaissent pas trop, les utilisateurs pas assez avancés, moi-même je ne suis un utilisateur simple à Linux, mais voilà, j'ai quand même un minimum de connaissances. Donc au niveau de ce logiciel, si vous l'utilisez, prudence si vous avez un SSD ou une clé USB auquel vous tournez sur Linux comme moi des fois. Je prends ma clé USB et j'ai bien installé Linux sur la clé USB. Donc une clé USB, c'est la même technologie qu'un SSD. Il n'y a pas de mécanique, tout est électronique à l'intérieur. Donc c'est la même technologie. Et ça a une durée de vie. Lecture-écriture. Si vous ne savez pas, vous regardez un peu sur Internet, tout est bien expliqué. Mais le problème, c'est que TimeShift, enfin le problème entre parenthèses, c'est que si vous ne touchez pas, ici vous ne venez pas dans la planification, voilà, dans les paramètres, vous allez dans les paramètres, ensuite planification, et ici, si c'est coché quotidien, par exemple conserver 5, et vous avez coché là, le problème c'est que le SSD, comme la clé USB, ça a une durée de vie. C'est limité en écriture-lecture. Au bout d'un certain nombre de lecture-écriture, je ne sais plus, eh bien la clé ou le SSD devient HS, vous ne pouvez plus vous en servir. Donc le problème c'est que si vous faites souvent des instantanés, ça va engendrer sur la longévité, la durée de vie de votre SSD. Donc moi personnellement, encore ça c'est moi personnellement, je fais tous mes instantanés manuellement. J'enlève tout ici et si besoin j'en crée un. Alors j'en crée un bien entendu à chaque fois que j'installe par exemple un logiciel. Voilà, je ne le fais pas quand j'ai des mises à jour, parce que les mises à jour, c'est rapide sur Linux. Rares qu'en sont les problèmes. Donc pour les mises à jour, je me dis, c'est pas grave. Donc j'en fais un à chaque fois que j'installe par exemple un nouveau logiciel. Comme ça me permet d'avoir tous mes logiciels installés et de retrouver mon Linux comme il était. Voilà. Parce que des fois on ne se rappelle pas de tous les logiciels qu'on a installés, puis on cherche, puis des fois on ne se rappelle plus. Voilà, bon après c'est pas trop compliqué, voilà, si vous avez l'habitude. Mais voilà, pour en revenir à ça, méfiez-vous. Je ne vais pas vous dire de décocher tout, faire comme moi, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, prenez en compte que plus il y a d'instantanés créés souvent, et plus ça va engendrer sur la durée de vie. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire, de vous arranger. Voilà. Et encore une fois, moi personnellement, je ne crée pas l'instantané automatiquement, je le fais manuellement. Voilà, j'en fais un tous les... si j'en fais un tous les 6 mois ou 5 mois, c'est déjà ça. Après, j'en fais pas systématiquement à chaque logiciel que j'installe. Tout dépend. Voilà, tout dépend, mais voilà, plus généralement, je le fais quand même. Voilà, mais il m'arrive que des fois, je me dis bon, c'est pas trop nécessaire parce que voilà, j'en ai pas besoin vraiment l'utilité. Et encore une fois, tout dépend si je tourne sur mon SSD ou pas. Parce que moi, j'ai un Linux sur ma clé USB. Donc, clé USB, ça, c'est comme si c'était un SSD. Et je tourne sur un Linux, un disque dur classique. Donc là, si vous êtes sur un disque dur classique, il n'y a pas trop de... Voilà, mais après, comme je vous dis, d'en créer trop souvent, ça ne sert à rien. D'en créer un toutes les semaines, ça ne sert à rien. Linux, il plante pas comme ça. Voilà, pour le planter, il faut vraiment y aller. C'est pas comme Windows 10 que une mise à jour, il peut planter. Voilà, par exemple, si vous regardez les vidéos qui sont sur YouTube, si vous prenez exemple sur Windows 10, il plante, mais on ne sait pas pourquoi. Suite à une mise à jour. Voilà, là, c'est trop fort de la part de Microsoft. Planter sur une mise à jour. Bon, voilà, mais Linux, ça plante pas comme ça. Et puis, il est très facile de tout restaurer avec TimeShift, contrairement à Windows, auquel pour moi la restauration Windows 10 n'a jamais fonctionné. Pourtant, j'ai créé la sauvegarde, je veux restaurer, il commence à restaurer, et à la fin, pour avoir un putain de message de merde qui me dit on ne peut pas restaurer, erreur. Mais voilà, mais on n'en sait pas plus. Voilà, et TimeShift, j'ai jamais eu ce souci. Bref, donc là, soyez prudents, arrangez ça comme vous voulez. C'était juste une info comme ça, amicale.